viens aujourd'hui vous parler des fruits et des légumes de novembre. Comme d'habitude, je vous conseille à chaque fois de consommer de saison puisque les fruits et les légumes auront de meilleures qualités nutritionnelles, ce sera également moins cher et vous ferez également un geste pour la planète. Alors je commence par les agrumes. En cette fin d'année, automne-hiver, fini les fruits d'été, les pastèques, les fruits rouges, les pêches, les abricots, prennent le relais les agrumes qui sont eux également remplis de vitamine C, de vitamine B et de vitamine E. Ils vont donc venir renforcer votre immunité et on en a besoin. Ils vont également avoir un rôle protecteur sur le cœur et faciliter votre digestion. Alors sachez qu'en consommant 2 clémentines, vous allez apporter à votre organisme 50% des besoins quotidiens en vitamine C. Il ne faut pas s'en priver. Si vous êtes adepte des jus, préférez les jus frais que vous allez presser directement et que vous allez consommer immédiatement après l'avoir fait pour bénéficier des fibres et des vitamines du fruit qui ont tendance à diminuer, voire à ne plus du tout être existantes quand on prend un jus tout fait. Vous pouvez varier les plaisirs avec les oranges sanguines, le pamplemousse, les clémentines, les mandarines. Je vous parle également des fruits oléagineux tels que les noix et les noisettes qui sont actuellement sur nos étals. Les fruits oléagineux sont très importants dans une alimentation équilibrée, il faut en consommer. Alors ce sont des fruits énergétiques mais de bonnes énergies. Ils ont des bonnes graisses, des acides gras insaturés et des oméga 9 qui sont des alliés pour notre santé. C'est pour ça qu'il faut en consommer. Il y a pas mal d'études qui ont maintenant prouvé que ces fruits oléagineux avaient un rôle protecteur sur l'organisme puisqu'ils aidaient à lutter contre les maladies cardiovasculaires et le diabète par exemple. Il ne faut pas s'en priver. Vous pouvez les consommer facilement dans des salades, dans des gâteaux, une poignée à la collation, mais attention, on limite à une dizaine, une petite poignée, pas plus, car ça reste quand même calorique. Je vous parle des courges, puisqu'en ce moment on en voit sur nos étals de toutes sortes et de toutes variétés. Potiron, potimarron, courge butternut, pâtisson, citrouille, etc., etc., courge spaghetti même. C'est délicieux, c'est vraiment le moment d'en consommer. En plus, ce sont des légumes qui sont remplis d'antioxydants et les antioxydants, notre organisme en a besoin puisqu'ils ont un pouvoir pour nous les aider à lutter contre tout type de vieillissement, contre les divers vieillissements, notamment cellulaires, mais notamment le plus connu, le vieillissement cutané. Donc consommez-en, vous pouvez en consommer en velouté, épluché, vous le faites cuire avec des pommes de terre, vous le servez avec un petit peu de crème, c'est excellent, mais aussi en petits cubes dans des risottos ou dans des plats de pâtes, c'est délicieux, je vous invite vraiment à tester. Je termine par le kaki, qui est donc un fruit qui va changer un petit peu des fruits classiques, un peu plus calorique que la moyenne, mais ça reste raisonnable. Testez-le si vous n'avez pas encore testé le kaki, c'est délicieux. Il est gorgé de minéraux en plus, donc c'est très bien pour la santé. D'antioxydants lui aussi, donc consommez-en également. Et puis pas mal de fibres. Pour les transits paresseux, c'est très bien. Vous pouvez le consommer comme une pomme en quartier. Vous pouvez également le mettre dans des salades de fruits, c'est délicieux. Vous pouvez aussi, j'adore, faire snacker, poêler des morceaux avec un tout petit peu de sucre pour le caraméliser, c'est délicieux. Je vous dis merci et je vous retrouve en décembre pour de nouveaux conseils et informations sur les fruits et les légumes. Ciao!